Utilisation de l'imparfait ou du passé composé. L'imparfait et le passé composé sont tous deux des temps du passé. Ils se déroulent avant le moment où l'on parle. On trouve cependant des différences pour leur utilisation. L'imparfait est utilisé dans les descriptions pour parler d'une habitude et l'action n'est pas terminée. Par exemple, quand il faisait froid, il n'oubliait pas de mettre ses gants sur la cheminée. Les deux temps sont employés à l'imparfait. Pour le passé composé, l'action est précise et achevée. Par exemple, il a mis ses gants sur la cheminée en rentrant du travail. Il l'a fait une fois, c'est du passé et c'est daté. Dans d'autres exemples, on peut trouver les deux temps. Par exemple, le contexte de la phrase « Je marchais seul », le temps est conjugué à l'imparfait. Puis, un mot de liaison comme « soudain » est rajouté. Et le deuxième verbe qui indique l'action qui s'est produite à ce moment-là est conjugué au passé composé. Je marchais seul, soudain je l'ai vu apparaître au coin de la rue. Dans un autre exemple, nous pouvons retrouver une cause comme « il était en colère ». Le temps est conjugué à l'imparfait. Un mot entre les deux, comme alors, donc, par conséquent, qui précède la conséquence. Il a préféré quitter la pièce et à ce moment-là, le temps est conjugué au passé composé. Il était en colère, alors il a préféré quitter la pièce.